Salut! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion de votre espace mémoire alloué à Jenkins au sein de votre machine. On va se rendre sur l'outil ici. On avait cette page-ci. Vous avez dû vous rendre compte que l'espace qui est alloué à votre outil Jenkins évolue assez rapidement au fil du temps. C'est dû au fait que l'historique est ce qui prend le plus de mémoire au sein de votre environnement. Et vu que Jenkins analyse la configuration des builds précédents à chaque fois qu'il charge, à chaque fois qu'il redémarre, ça signifie qu'une instance qui ne comporte que 50 builds démarrera forcément plus rapidement qu'une autre qui en a des milliers. Et cela encore plus vrai si on a en plus plusieurs jobs qui sont configurés sur votre outil Jenkins. Avec cette petite remarque qu'on vient de faire, on se rend bien vite compte que la façon la plus simple de plafonner l'utilisation de l'espace disque est probablement de limiter le nombre de builds qui est stocké sur votre plateforme. Par exemple, ici on est dans le projet FTP Job, celui qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Si je fais configurer, on a l'écran habituel ici. Si je veux pouvoir limiter et supprimer les anciens builds, j'ai juste à cocher ici. Alors pour le faire, il y a deux façons. Soit on limite le nombre de builds en fixant un nombre maximum. Par exemple ici, si je mets 20, ça voudra dire qu'on ne conserve que les 20 derniers builds. Ou alors je peux le faire en fixant une certaine durée. Par exemple, en mettant 30 jours, je lui fais comprendre de ne stocker que les builds dans cet intervalle-là. En gros, les builds qui sont les plus récents sur une durée de 30 jours. Bon, il y a quelque chose à savoir. Le problème avec la suppression d'anciens builds est que vous allez perdre l'historique. Ça revient à dire que tous les résultats qui proviendraient de vos métriques ou bien de vos graphes ne porteraient par exemple que sur 30 jours ou bien sur les 20 derniers builds. Ce qui n'est pas très pertinent. Ce qu'on veut en général, c'est pouvoir afficher des graphes qui prennent en compte les résultats sur toute la durée de vie de votre projet. Alors pour pouvoir faire ça, ce qu'on fait, c'est cliquer sur Avancer. On a ces deux options qui apparaissent. Et vous savez à quoi? Le problème, c'est que en général, ce qui prend le plus de place dans vos builds, c'est tout ce qui est artefact de build. C'est tout ce qui est fichier jar, XML ou bien des fichiers WAR. Donc, en gros, ce qu'on peut dire à Jenkins, c'est que lorsque tu me supprimes mes builds, supprime-moi juste les artefacts de build, c'est-à-dire les jars et les WAR. Et laisse-moi tous les fichiers XML qui sont liés uniquement à mes métriques. De cette façon-là, je pourrais supprimer les anciens builds, mais en ne supprimant que les artefacts qui sont les plus lourds. Et derrière, lorsque j'aurai à mettre en place mes métriques ou bien mes graphes, il prendra en compte toute la durée de vie de mon projet, étant donné que je n'aurai rien supprimé au niveau de mes fichiers XML de log. Là, tout de suite, je viens vous montrer comment limiter l'espace disque utilisé par Jenkins au sein de votre machine. On a la possibilité d'aller plus loin avec l'utilisation d'un plugin qui s'appelle Disk Usage Plugins. C'est lui qui nous permettra de conserver et de monitorer l'espace disque utilisé par nos jobs sur notre environnement. Pour cela, on va se rendre sur la page d'accueil. Quitter la page, vous faites administrer Jenkins, ensuite plus bas comme d'habitude gestion des plugins. Là ce qu'on fait, c'est qu'on va sur l'onglet disponible et on filtre sur notre plugin Disk Usage. Le voici. Il suffit de cocher ici et de l'installer ici. Après on lui dit de redémarrer Jenkins une fois l'installation terminée. L'installation est terminée, on est revenu à la page d'accueil. Alors on se rend vite compte qu'on a un nouvel item ici, l'utilisation de disque. Si on clique dessus, on a cette page-ci. Si vous voulez, ce tableau par exemple que vous avez ici va vous récapituler l'espace disque qui est utilisé et il est classifié au niveau des jobs, des builds et même de tout votre workspace. Par exemple, ici vous faites comprendre que notre job test utilisait 13 KB, ce qui n'est rien. Que l'ensemble des builds qu'on a lancé sur ce job là utilise aussi 13 KB, rien aussi, et que tout le workspace qu'on a alloué à nos jobs est de 30 mégabits. Bon, au final c'est quand même beaucoup, mais en général cette partie-ci est assez fixe étant donné que c'est tout le workspace. Et il faut comprendre que ici il va vous classer vos jobs à partir de la quantité d'espace qu'ils utilisent. Il faut savoir que Jenkins évalue l'espace qui est utilisé par vos jobs tous les 6 heures. On peut changer ça au niveau des paramètres de notre logiciel ou alors lancer l'évaluation manuellement ici. Ensuite, on a le graphe qui est tout en haut qui vous répertorie aussi de façon graphique l'espace disque qui est alloué à tous vos jobs et builds. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau montre l'espace qui est alloué à vos jobs par projet. Mais on a aussi la possibilité de le voir directement sur le projet en lui-même, c'est-à-dire avec une page détaillée. Pour faire ça, il faudrait activer cette fonctionnalité-là au niveau de vos settings. Pour cela, on va sortir. On revient sur la page Jenkins d'accueil. Vous cliquez sur un job en particulier, par exemple job test.
on a ce graphe-ci. C'est lié au fait que moi, de mon côté, je l'avais déjà activé sur ma machine. C'est pour ça que le graphe-ci, je l'ai de base. Si vous le faites là tout de suite, vous ne l'aurez pas. Le graphe vous permet de voir l'espace qui est alloué à partir de vos jobs et builds de façon visuelle. Par exemple, ici, vous avez les builds qui ont été lancés sur une machine. Quand je vois 1, ça veut dire le build numéro 1 ici. Ensuite, j'ai 2 pour dire le build numéro 2. En gros, en bleu, on a l'espace qui a été alloué, qui a été utilisé au niveau du workspace. Et tout en haut, là, ce sera l'espace qui a été utilisé au niveau des builds. Vous avez la légende tout ici en bas. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que ce graphe-ci n'est présent que parce que moi, j'avais déjà fait la configuration sur ma machine avant de vous faire la formation. Si vous le faites là, vous ne l'aurez pas. Si vous essayez d'afficher votre job, vous n'aurez pas ce graphe-ci. Pour ça, il faudra mettre en place la configuration au niveau de votre environnement. Pour faire ça, ce qu'on fait, on revient sur la page d'accueil. Vous faites administrer Jenkins. Configurer système. Ensuite, on descend au niveau de l'utilisation de disque. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que les calculs, l'évaluation de l'espace qui est pris, qui est occupé par vos builds et jobs, se fait tous les 6 heures. C'est configuré ici. Vous pouvez le changer manuellement là. Pour pouvoir avoir une page de détails qui va vous afficher l'espace alloué à vos jobs et builds par rapport à un job, un projet bien précis, il faudra vous assurer que vous avez cet onglet-ci qui est coché. Bon, moi, c'est déjà le cas. Vous cliquez là, vous faites appliquer, enregistrer. Bon, moi, c'était le cas, hein, j'avais juste pas besoin de le faire. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, elle n'était pas longue. Hein. Dans la prochaine, on va voir un outil un peu plus fun, ce sera l'installation d'un thème qui vous permettra de customiser votre environnement. Merci et à bientôt.